Cette semaine, j'ai décidé de parler de la structure qui s'appelle punition terrestre, brimade ou encore de nombreux noms selon les pays qui l'enseignent. Car cette année 2021 que nous débutons est une année du bœuf et il s'agit d'une des années qui va compléter cette structure particulière chez un très grand nombre de personnes. Comment va se dérouler cette vidéo? On va d'abord voir comment cette structure se forme. Ensuite, quels sont les potentiels problèmes qu'elle peut créer. Et enfin, ce qu'il faut éviter de faire en Feng Shui quand cette structure est activée et qu'on est personnellement sous son influence. Bonjour, pour celles et ceux qui me découvrent, je m'appelle Marilène Pavant et depuis 2014, je suis conseillère et consultante en métaphysique chinoise, incluant le Feng Shui pour aider particuliers et entreprises à atteindre leurs objectifs dans les domaines financiers, relationnels et santé. Alors, comment se forme la punition terrestre? Pour savoir ça, il va falloir se tourner vers le Pazhe ou astrologie chinoise. Vous pouvez trouver une toute nouvelle calculatrice gratuite sur mon site. Elle est beaucoup plus facile à comprendre que la précédente et le résultat est beaucoup plus clair. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à y faire un tour. Pour que la combinaison de punition terrestre se forme, il faut avoir 3 animaux ensemble, la chèvre, le chien et enfin le bœuf, peu importe l'ordre dans lequel ils apparaissent. Ces 3 animaux peuvent déjà exister dans le thème d'une personne, mais le plus souvent, on en aura 2 et le 3e apparaîtra dans les cycles du temps. Donc, soit sur une période de 10 ans, soit sur 1 an, 1 mois, 1 jour. Les plus grandes influences étant celles sur des longues périodes, soit 10 ans et 1 an. Donc, en cette année 2021 qui correspond au bœuf, elle viendra créer la punition terrestre à toute personne ayant la chèvre plus le chien dans leur thème. Il faut un animal de chaque. Si vous avez 2 fois la chèvre, ça ne forme pas la combinaison. Ça la formera par contre juste pour 1 mois, lors du mois du chien qui correspond au mois d'octobre. Autre cas, vous avez uniquement la chèvre ou uniquement le chien dans votre thème. Le bœuf de 2021 amène le 2e animal. Il faudra enfin inspecter votre cycle de chance de 10 ans pour savoir si le 3e animal est là ou pas. Vous retrouverez cette information facilement avec la nouvelle calculatrice dont je vous ai parlé, puisque celle-ci vous affiche votre thème personnel, mais aussi le pilier de 10 ans en cours actuellement et enfin l'année en cours. Vous pouvez voir ainsi en un clin d'œil la présence ou non des 3 animaux. Deuxième partie, qu'est-ce que cette combinaison peut apporter? Eh bien, il y a différentes formes. Concernant les personnes qui auraient cette structure complète déjà dans le thème de naissance, cela peut rendre la communication plus difficile avec elles. Ils peuvent être trop sensibles ou désagréables ou encore être arrogants. Ces aspects désagréables ne sont pas forcément présents au quotidien, mais peuvent apparaître de temps en temps. Tout dépend également de l'utilité de l'élémentaire à la personne et de l'équilibre du thème selon les années. Lors de bonnes périodes, la personne peut être beaucoup plus facile à vivre. Par contre, quand l'élémentaire devient néfaste, tous les mauvais aspects décrits risquent de ressortir fortement. Quand la structure est incomplète et complétée sur une période définie, celle que j'ai quasi toujours rencontrée affecte le niveau relationnel et voire même, surtout, le domaine professionnel où il y a un risque de harcèlement moral, de se faire abuser ou exploiter, notamment par des personnes en position supérieure. On se retrouve en position de victime. Il y a aussi la possibilité que ça affecte la personne psychologiquement, lui créant des traits de caractère négatifs qui vont ensuite engendrer des conflits. On imagine facilement quelqu'un qui se comporte toujours de manière désagréable, constamment irrité. Au bout d'un moment, ça amène forcément des conflits, voire même des problèmes de santé, puisque cet état psychologique peut amener la personne à se ronger de l'intérieur. Troisième partie, quelles actions pouvez-vous faire et comment utiliser le Feng Shui dans ce cas de figure? Tout d'abord, pendant cette année, surveillez plus particulièrement votre santé. Sur ce domaine-là, le mieux est d'éviter de dormir sur une étoile 2 ou 5. Ces 2 étoiles sont des étoiles de nature Terre et encore néfastes en cette période. Si en plus vous êtes sous l'influence de cette combinaison, elles vont accentuer la Terre négative. Si vous ne pouvez pas du tout éviter de dormir sur ces étoiles, vous pouvez au moins placer de l'élément métal pour les affaiblir. Et, à côté de ça, pratiquez la marche, allez voir la mer, allez nager, si bien sûr vous en avez la possibilité. Car l'excès de terre dans le corps risque d'absorber l'énergie liée à l'eau et avoir un impact sur les organes qui y sont associés, comme les reins et la rate par exemple. Les pratiques spirituelles et méditatives peuvent également aider, tout comme pratiquer certains sports doux, yoga, qigong, etc., ou des arts martiaux
activera l'énergie métal pouvant atténuer l'impact de la Terre. En cette période particulière de confinement où les salles de sport sont fermées, essayez de pratiquer des exercices à domicile en attendant. Attention toutefois aux sports dits extrêmes. Les risques de chute et blessures sont augmentés pendant cette période. Autre domaine, si vous voyez dans le thème d'un de vos enfants que cette combinaison va arriver, soyez attentif s'il est en âge d'aller à l'école et qu'il vous dit se faire plus embêter par les autres, comme par des plus grands par exemple. La période de punition terrestre appelle également à faire un travail d'introspection. Essayez de s'auto-évaluer de la manière la plus objective possible. Observez ses actions, ses comportements. Il va falloir travailler la persévérance, travailler ses peurs pour ne pas en créer d'inutiles. Comme j'en ai parlé un tout petit peu avant, les promenades, les voyages, autant qu'il est possible de le faire pour le moment, globalement, le mouvement sous toutes ses formes sera favorable pour disperser toute cette terre, autant du point de vue de la santé que pour l'aspect psychologique. Bien sûr, dans les domaines du feng shui et de l'astrologie chinoise, il n'y a pas de généralité toute faite. Au gré des semaines, je vous fais découvrir toutes ces énergies et quels impacts ils peuvent avoir sur nous. Dans les faits, il faut toujours évaluer les forces et les faiblesses des éléments en action. Toutes les options ne peuvent pas être présentées dans des vidéos découvertes. Tout comme il ne faut pas voir l'astrologie comme une fatalité, mais plutôt comme un outil nous permettant de connaître les défis à relever et les opportunités à saisir, avoir une meilleure compréhension de soi et des autres. Quels sont les aspects à travailler afin d'évoluer vers une meilleure version de nous-mêmes. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, n'hésitez pas aussi à commenter, partager et vous abonner à la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres découvertes. À très bientôt, ciao ciao.